Quand on parle des forts en Moselle, il faut bien savoir de quoi on parle, puisque de 1870 jusqu'en 1945, il y a 3 grandes phases de construction. Et oui, tous n'ont pas été construits à la même époque. Il y a d'abord une première phase durant le 19e siècle, une autre à la fin du 19e siècle, pendant ce qu'on appelle la période de la première annexion, et enfin une troisième phase dans les années 20 et 30, lorsqu'est construite la ligne Maginot. Pour bien vous expliquer, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo qui remélange un peu tout ça et surtout qui décortique cette histoire de la construction des forts en Moselle. L'histoire militaire mosellane est une succession de chapitres qui se mêlent les uns aux autres et qui sont à l'origine d'un patrimoine de guerre exceptionnel. Les forts qui se trouvent en Moselle n'appartiennent pas tous à la même époque, et pourtant, ils sont liés d'une certaine façon. Petit résumé pour bien comprendre. Alors que la France est encore sous le régime du Second Empire de Napoléon III, le lieutenant-colonel Céré de Rivière, ainsi que plusieurs chefs militaires, parviennent à convaincre l'empereur de constituer un nouveau rideau défensif grâce à des forts détachés. Affecté à Metz, ville située à proximité de la Prusse, le lieutenant Céré de Rivière supervise la construction de ce nouveau type de structure. À partir de 1867, l'idée est de faire de Metz une place forte ultra-moderne. 4 forts sont ainsi construits. Le fort du Saint-Quentin, de Platteville, de Saint-Julien et de Queuleux. Un type de fort construit sous forme trapézoïdale, avec plusieurs bastions. Les tensions avec l'ennemi prussien gagnent en intensité et à l'été 1870, la guerre est déclarée. Un conflit à l'issue dramatique pour l'empire de Napoléon III, qui perd la guerre en quelques semaines. Les Allemands annexent le territoire en 1871 et enclenchent un nouveau chapitre dans l'histoire de la construction défensive en Moselle. Nouvellement annexé, ce département va voir émerger un nouvel ensemble de constructions, entre Metz et Thionville, qui ont pour mission d'empêcher une reprise de l'Alsace-Moselle par les Français. Entre 1899 et 1908, les forts construits par les Allemands s'ajoutent donc aux constructions précédentes, que les Allemands d'ailleurs vont également moderniser. La garnison de Metz compte jusqu'à 25 000 hommes, ce qui est colossal, à tel point que les autorités prussiennes vont devoir construire de nouveaux édifices pour accueillir les soldats et l'administration militaire. Palais du gouverneur, caserne du boulevard de Trèves, caserne du Saint-Quentin ou encore du Fort Wagner, les bâtiments militaires fleurissent. Et Metz devient même la place forte la plus puissante du monde. Après la Première Guerre mondiale et la défaite de l'Allemagne, l'Alsace et la Moselle redeviennent françaises. Quand les autorités inspectent les constructions allemandes, elles sont sidérées par leur modernité. Cuisine ultramoderne, sanitaire intégrée aux structures, four à pain gigantesque, installations électriques et artillerie puissante dernier cri. Les Allemands n'ont pas lésiné sur la qualité de leur défense. Le périmètre de protection des groupes fortifiés est assuré par un ensemble de positions d'infanterie, de casernes fortifiées et de batteries d'artillerie dissimulées et très étalées. Et dans les années 20, alors que grandissent les craintes de voir une nouvelle guerre avec l'Allemagne se déclencher, les autorités françaises lancent le projet d'un nouveau rideau défensif, imaginé cette fois par Paul Painlevé et financé grâce aux efforts d'André Maginot, alors ministre de la Guerre. Partout en Moselle, abris et ouvrages voient le jour. L'élaboration de cette ligne Maginot s'inspire d'ailleurs des constructions allemandes que les Français ont découvertes au lendemain du retour de la Moselle et de l'Alsace à la France. Le point d'orgue de la ligne Maginot en Moselle est sans conteste le Hackenberg. 15 blocs de combat reliés par 10 km de galeries souterraines, un train souterrain, une usine électrique et une puissance de feu jusque-là inégalée. Bref, une véritable forteresse moderne. Une histoire ponctuée de guerres qui ont toutes marqué la chronologie de l'Europe et du monde. La Moselle, au cœur de ces combats, a donc connu 3 grandes campagnes de fortification qui se sont succédées depuis le Second Empire. Le système Céré de Rivière, puis la Moselle-Stellung, et enfin la ligne Maginot. Aujourd'hui, les nombreux bâtiments qui ont bâti cette histoire défensive unique au monde
sont pour certains ouverts au public, grâce à l'engagement de nombreux bénévoles passionnés et à des politiques locaux qui souhaitent entretenir cette mémoire si particulière de notre territoire mosellan. Aux quatre coins de l'Est de la France, l'écho de l'histoire fait partie du paysage et a donné naissance d'ailleurs à une nouvelle forme de tourisme, le tourisme de guerre, aussi appelé le tourisme de mémoire. Et voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre cette histoire de la fortification entre 1870, ou plutôt le Second Empire, et 1945. À bientôt pour de nouvelles découvertes historiques en Moselle. Ciao!